Salut les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage astro du mois de mai. Donc on va faire un tirage général, ensuite un tirage pro, puis un sentimental pour les Gémeaux en couple et les Gémeaux célibataires. Voilà, allez c'est parti pour le tirage général, donc mois de mai pour les Gémeaux. Alors j'en profite pour dire que vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne. Peut-être que du coup, tout ne va pas vous parler parce que c'est une guidance générale et que du coup, c'est peut-être moins précis que quand on fait un tirage. Enfin, peut-être, non, c'est moins précis puisque ça s'adresse à plus de monde que quand on fait un tirage vraiment pour quelqu'un. Donc, j'ai la créativité. Wow, là, ça va pas aller si toutes les cartes du jeu, elles tombent. Hop, on continue. Ah, mais celle-là, elle est vraiment sortie. La totalité. Celle-là, waouh. La compréhension. Et le partage. Alors, pour vous, les Gémeaux, en ce mois de mai, en guidance générale, ce qui me vient là, après, hop, je vais d'abord vous montrer les cartes. Donc, la créativité, la totalité, hop, la compréhension et le partage. Voilà. Alors, pour vous, déjà, ce mois de mai, pour moi, c'est plutôt sur le signe de la sociabilité. Hein. Vous allez voir des gens, vous allez sortir, vous allez profiter. Voilà. Et il y aura quand même, alors moi, ce qui me vient, c'est enfin, je ne sais pas si le mot, c'est vraiment choix, mais en tout cas, à un moment donné, vous allez devoir prendre une décision qui va nécessiter que vous preniez des risques, en fait, quelque part, dans votre vie. Voilà, donc... du coup, c'est comme si, en fait, voilà, c'est comme là sur cette carte-là, c'est que pour que le trapéziste il puisse attraper les mains de la seconde personne, il faut que l'autre lui lâche les pieds. Et donc, il y a un moment, en fait, où on est tenu par rien. Voilà. Et donc, c'est un peu ça qui va se passer. C'est que vous allez avoir la sensation de devoir prendre une décision, du coup, qui nécessite à un moment donné... qui en fait va vous faire peur. C'est-à-dire à un moment donné, vous allez être sans filet de sécurité, quelque part. Voilà. Mais la vie, en fait, va vous rattraper. C'est vraiment ça. Hein. C'est oser, en fait, lâcher pour justement qu'il puisse se passer des choses, pour que ça puisse aller dans le sens dont vous avez envie. Voilà. Donc, oser, en fait. Oser se faire confiance à la vie, oser lâcher pour que, en fait, la vie puisse vous rattraper et vous guider vers, du coup, le chemin qui est le mieux pour vous. Voilà. Pour ça, mais ça, les Gémeaux, vous faites donc preuve de créativité. Donc, du coup, moi, ce que j'ai, c'est que ce saut-là dans le vide, il va impliquer aussi que peut-être vous réfléchissiez justement à cette situation, que vous soyez inventif pour trouver des solutions qui peuvent vous convenir. Et justement, la vie, quand on est inventif, elle nous aide et elle nous pousse. Voilà. Donc, peut-être que ce que j'ai comme info, c'est que c'est un projet où vous n'êtes pas trop sûr de vous, c'est pas encore hyper bien fléché, etc. Mais à un moment donné, pour que ça puisse évoluer, il faut se lancer. Et donc, quand on n'a pas encore toutes les cartes en main, ça peut faire un peu peur, parce qu'on peut avoir l'impression, du coup, de se lancer voilà, dans le vide et de prendre de gros risques. Mais finalement, c'est ça qui permet de libérer la créativité. Parce qu'en fait, quand on n'est pas dedans, c'est beaucoup plus dur justement d'avoir les solutions qui arrivent, de pouvoir trouver des solutions qui nous conviennent. Et c'est justement parce qu'on a lâché et qu'on s'est laissé un petit peu aller et qu'on a pris ce risque qu'on libère notre créativité et que ça vient. Voilà. L'un va rarement sans l'autre. C'est souvent quand on se retrouve un peu au pied du mur. Alors heureusement après on arrive en avançant dans la vie à ne pas se retrouver dans des situations trop critiques, mais c'est souvent comme ça qu'on libère notre créativité et qu'on fait des choses qu'on jugeait incroyables avant. Voilà. Et qu'il nous arrive justement des choses incroyables. Tout ça, donc ça va se passer voilà, dans un univers plutôt de sociabilisation. Donc pour moi, vous allez parler de votre projet, justement, parler de ce choix, de ce saut dans le vide, et vous allez être encouragé, et ça va vraiment vous aider justement à franchir le pas. Et ça va aussi vous permettre voilà,
justement d'avoir des solutions, des compréhensions qui vont se présenter à vous. Donc pour moi, c'est plutôt un mois, certes, il y a... vous êtes remué parce que quand on a des envies et qu'on a un petit peu peur justement de se lancer, on est un peu bloqué, en même temps on n'est pas très bien dans la situation où on est actuellement, donc ça peut être un petit peu inconfortable, mais en même temps vous allez être vraiment poussé justement à franchir le pas et c'est là où vous allez avoir des super idées, des fulgurances, vous allez pouvoir être créatif, vous allez comprendre des choses, donc en fait à partir du moment où vous allez lâcher, ça va aller tout seul quelque part, donc c'est plutôt bien. Voilà. Alors, du coup, je vais faire un tirage pro maintenant pour vous. Allez, donc le pro pour les Gémeaux en mai, mois de mai, pro. L'expérience de l'existence. Oups, j'en ai une qui s'est retournée. Là, hop. La paresse. Le compromis. L'aventure. Ok. Donc, c'est comme si justement le projet dont on parlait en début de tirage, donc ce n'est que le début, vous avez fortement envie de quitter votre travail, etc. Moi là, ce que j'ai pour mai, c'est que c'est peut-être pas encore forcément le moment, que ce travail-là, même si vous plaît peut-être plus, ou vous vous ennuyez, vous avez vraiment envie de changer, surtout les Gémeaux, voilà, vous avez besoin de stimulation intellectuelle, et là, clairement, votre travail vous apporte plus ça. Mais en fait, aujourd'hui, il va juste vous permettre... enfin, ça va juste être le socle qui va vous permettre de maintenir, entre guillemets, une certaine sécurité quelque part. Mais ce qui va être difficile pour vous, c'est que du coup, ce qu'on me dit pour le mois de mai, c'est que voilà, pour le moment, vous êtes obligé, entre guillemets, d'y rester, dans le sens où même si vous posez une démission ou si vous partez, il y a un délai, hein, vous ne pouvez pas partir immédiatement. Et donc, vous allez pouvoir, pas vous désinvestir, mais en tout cas, prendre ce travail-là avec du recul, c'est-à-dire faire ce qu'il faut, voilà, mais pas plus. Prendre les choses avec plus de recul, les choses qui vous énervent, les choses que vous trouvez peut-être un peu embêtantes, puis vous n'aurez plus rien à perdre, puisqu'en fait, prendre cette décision-là de sauter dans le vide, ça va vous permettre de dire, bon voilà, ce travail finalement, je joue pas ma vie, je joue pas mon avenir, puisque je ne me vois pas dedans et je décide moi-même de le quitter, donc je peux le prendre autrement. Voilà, donc je peux prendre du recul, m'en servir justement peut-être pour regarder qu'est-ce qui me dérange, regarder ce qui me dérange chez les gens, m'en servir un peu comme zone d'expérimentation, de miroir, voilà. J'essaye de garder que les choses qui me plaisent, et s'il n'y a rien qui me plaît, quand même, il y a des collègues que j'aime bien, il y a des gens avec qui j'aime bien discuter, peut-être à qui je peux aider d'une certaine façon, ou voilà. Donc j'ai la paresse et le compromis. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Si c'est un travail qui vous épuise et que vous avez envie de changer justement pour aller épuiser, entre guillemets, parce qu'on peut être épuisé, parce qu'un travail est peu stimulant en fait, hein, tout simplement, qui demande de l'investissement et en même temps, ça ne vous intéresse pas ce que vous faites. Voilà, ça peut être ça. Là, c'est voilà, c'est bien de le prendre. En plus, le mois de mai, il y a moins de jours, etc. Vous pouvez le prendre comme vous êtes actuellement, c'est-à-dire... c'est mon travail, aujourd'hui je dois y aller, même si j'ai pris la décision de le quitter par exemple. Je fais un compromis dans ma tête parce que je sais que c'est temporaire. Et donc du coup, je le prends avec beaucoup plus de légèreté. Je me mets beaucoup moins de pression. Et c'est le début justement. C'est ça qui va me permettre ensuite de pouvoir tenter justement cette aventure derrière. Voilà. Voilà, donc pour moi ça va avec. Une fois que vous aurez pris votre choix, vous aurez fait votre choix, vous en aurez discuté autour de vous, vous allez prendre du recul dans votre travail actuel qui ne vous plaît pas vraiment. Et du coup, ça va vous libérer, même mentalement, ça va vous faire de l'air. Et ça va préparer en fait ce départ et cette aventure nouvelle. Voilà, pour le pro. Et du coup, pour le sentimental, hop, on va prendre celui-ci. Alors, pour les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a?
le 3 de coupe et l'étoile. Alors là, moi, ce que j'ai pour les Gémeaux en couple et les amoureux aussi, qui essaient de retourner. Donc, pour moi, le mois de mai, c'est vraiment, pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment l'occasion de de se retrouver. Mais vous voyez, sur le tirage d'avant, donc pour les taureaux, c'était vraiment, ça se passe bien, c'est solaire, on est bien et tout. Là, c'est plus intimiste, en fait. C'est comme si vous alliez vous rapprocher de votre conjoint. Voilà. Donc, on a vraiment des cartes, en fait, avec, voilà, un côté intuitif, de se retrouver soi, un côté cocooning, etc. Donc, en fait, il va y avoir comme en couple, pour moi, là, je vois vraiment comme une communion, un bien-être, comme si vous vous retrouviez, et c'est vraiment dans le sens du cœur, comme s'il y avait une reconnexion. Pour moi, c'était peut-être un peu compliqué pour vous avant, et c'est comme si, voilà, il y avait une sorte de reconnexion, une intuition, quelque chose qui permet, en fait, de vous reconnecter à votre cœur quelque part, et vraiment d'être bien avec, avec votre autre. Voilà. Et là, comme je disais, les amoureux, normalement, c'est plutôt un choix. Et là, comme c'est un tirage de couple, là, je le sens plutôt comme, voilà, un état presque fusionnel. Attention les Gémeaux, des fois on est fusionnel et puis d'un coup, hop, retournement de situation, voilà. Mais là en tout cas, au mois de mai, on est vraiment dans cet état un petit peu d'amour tranquille, de plénitude. Voilà, c'est pas la grosse fiesta, c'est pas on est waouh, mais c'est on est bien en fait, on se reconnecte vraiment, on se sent bien avec l'autre, on partage des expériences fortes. Voilà, c'est ça pour moi le mois de mai. Pour vous. Et donc, pour les Gémeaux célibataires en mai, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle, le Roi de Pentacle et le 10 d'épée. Alors, et bien, pour les Gémeaux célibataires, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où ça va quand même mieux par rapport au tirage qu'on avait fait avant. On a... Donc moi, quand j'ai cette carte-là, ça me fait vraiment penser à la fin d'un cycle, hein, comme on voit, le cycle lunaire, etc. Ça va mieux, vous êtes mieux avec vous-même, hein, voilà. Donc on voit une personne là qui profite, qui se recueille, qui est bien, voilà, qui est ancrée. Et là, pareil, on a le Roi de Pentacle. Donc là, vous commencez à vous sentir bien, vous commencez à vous sentir bien, bien chez vous, bien tout seul. Et c'est là en fait où les énergies vont pouvoir se réactiver pour retourner à la rencontre des autres et justement à la rencontre d'un partenaire ou d'une partenaire. Donc voilà, là ce que j'ai vraiment, c'est une énergie de cocooning où vous êtes bien avec vous-même, où vous recommencez à vous sentir bien avec vous-même, parce que c'était pas toujours le cas. Et là, le 10 d'épée, c'est vraiment on a encore des petites choses qui viennent nous titiller, etc. Mais c'est beaucoup moins fort qu'avant. Et en fait, on est en train justement c'est en train de s'éloigner, on est en train de prendre du recul. On a travaillé sur nous et on est prêt à repartir quelque part à la conquête. Donc c'est plutôt bien. Voilà. C'est plutôt un bon mood pour vous les célibataires. Et donc, je vais tirer une petite carte de l'oracle pour vous les Gémeaux. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Donc ça, c'est vraiment relié à ce qu'on a vu au tout début. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Hein, donc on parle bien voilà, de ce projet, de la créativité, etc. Donc, mais c'est vraiment ça hein, pour vous. Est-ce qu'on peut en avoir une petite autre? Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils.
À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voilà, donc c'est encore une confirmation. Allez-y, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Vous êtes guidés. Voilà, donc foncez. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, merci. Et puis on se retrouve du coup en juin pour la prochaine guidance. Salut!